J'achemine séant un écrit de mon maître, Honoré. C'est ce pli, paraît-il très urgent, qui était confié à mes soins diligents, et que je dois remettre entre vos blanches mains. Je vous en remercie. Votre effort surhumain dans la célérité trouve grâce à mes yeux. Dominique, veuillez accompagner monsieur dont l'exemplaire en train devrait vous faire envie. Soyez aussi véloce, et j'en serai ravi. L'enveloppe à présent. Hâtons-nous de l'ouvrir. Oui, que veut Honoré? Qu'a-t-il donc à écrire? Dans ce que j'ai pu lire, au travers de ces lignes, on entend se gausser la malchance maligne. Ton père, en quelques mots, m'assure qu'il regrette de ne pouvoir tantôt être aussi de la fête, car, a-t-il précisé, son fâcheux capitaine le maintient au quartier durant une semaine. À cet impératif, il ne peut répliquer de peur d'être blâmé, ce qu'il ne veut risquer. Pour finir, il me charge, au cours de son absence, d'avoir à ton égard un brin de vigilance. Mon Dieu, je suis navrée. Son verbe était morose. C'est depuis tant d'années toujours la même chose. Précise ta pensée. Hélas, point de mystère. Tu sais bien qu'Honoré, mon père, est militaire. Si fait. Eh bien, ma chère, il arrive parfois qu'un petit général de fort mauvaise aloi, terrassé par l'ennui, lassé de ne rien faire, quand les mondanités n'ont plus l'heure de lui plaire, lorsqu'il est fatigué de toujours tout avoir, que ses galons moisissent dans sa tour d'ivoire, se fasse violence et puis, vaille que vaille, décide tout à coup de se mettre au travail. L'homme, bien résolu, enfourche alors sa troupe qu'il entraîne au galop pour inspecter ses troupes. L'Auguste vient, sujet féot, qu'on se le dise. Sa visite, bien sûr, n'est pas une surprise, car il faut, n'est-ce pas, 300 hommes au moins pour convoyer monsieur, être à ses petits soins. Et puis, chemin faisant, on chasse quelques fans, on tue pour s'amuser 3 ou 4 manants, et le bon général, si le cœur lui en dit, maltraite une bergère et se sent rajeuni. Le quartier, cependant, est en effervescence. Il faut se dépêcher, le général avance. Nos hommes, tout trempés de sang et de sueur, préparent dignement les chemins du Seigneur. Travaillant nuit et jour, sans répit, sans relâche, s'épuisant au labeur, se tuant à la tâche. Ils restaurent ainsi les routes, les sentiers, afin que l'inspecteur n'eusse point ses souliers. L'avoine ou bien le foin qui faisait tant défaut sont soudain abondants et livrés aux chevaux. Puis, on les laisse aux champs se gaver en pâture, pour qu'au jour du grand jour, ceci ait bonne allure. On graisse les canons, on charge les mitrailles, on peaufine en recoin le plus petit détail. La misère est masquée par de vains artifices, au prix de grands efforts, d'immenses sacrifices. Et quand le général, à la lueur des torches, sur son blanc destrier franchit enfin le porche, la troupe est alignée, muette, en rang d'oignons. Les honneurs sont rendus, drapeau et fanion s'inclinent vers le sol. On dépose une gerbe. Alors, le général, du haut de sa superbe, énonce froidement ce discours en substance. « Soldats, je vois chez vous beaucoup trop d'opulence. Vos chevaux sont trop gras, trop lourds, moins performants. Vous serez donc à pied, messieurs, dorénavant. » Qu'on les laisse jeûner, ces sacrés animaux. Non, mauvais entretien, confisqué de nouveau. Mais s'ils étaient nourris avec parcimonie, leur ligne épouserait d'un pur sang l'harmonie. Trop, ce qui prouverait que l'on ne s'en sert point et que, par conséquent, l'on n'en a pas besoin. Tout comme les canons, puisque aussi ils s'usent. Que dit le général? Prenez des arquebuses. Honoré ne sera pas des nôtres ce soir pour entendre cela? Oh oui, tu peux me croire. Mais cet empêchement devrait être béni, bien qu'il ne soit pourtant dû qu'à la tyrannie. Sans sa garde, en effet, j'oserais me frayer au milieu de ces gens. Je dois te surveiller.